Je vous invite, chers amis, à la prière et de garder, si vous l'avez, le texte de Romains chapitre 1 sous les yeux. Romains dans le Nouveau Testament, ce livre bien connu comme étant un livre important au sein de l'Écriture, un livre qui nous aide effectivement à voir plus la grandeur de cet évangile que nous proclamons au sein de notre Église. Donc je vous invite à prier avec moi et ensuite on essaie de comprendre ce que Dieu nous dit. Seigneur, merci que tu as appelé l'apôtre Paul en tant que serviteur de Jésus-Christ et apôtre mis à part pour l'évangile de Dieu. Et à travers ces écrits, inspirés par ton esprit, nous te prions que nous puissions grandir dans notre connaissance de cet évangile et également être nous aussi des serviteurs de Jésus-Christ, équipés pour toi dans ce monde parfois hostile, ce monde qui a honte de l'évangile. Et donne-nous donc d'être ceux qui n'ont pas honte de l'évangile. Nous te prions pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, hier, j'ai regardé sur la télé ou sur Internet les meilleurs buts du Premier League, ça c'est en Angleterre, si vous ne le savez pas, en 2021. Et à 3 reprises, j'avais l'occasion d'envier les supporters de Liverpool car ils ont un Égyptien, Mo Salah, sur leur équipe. Et 3 fois, j'ai dit, quel but, quel but. Des actions qui m'ont un peu coupé le souffle. C'était une joie de voir cela, même si je ne suis pas, comme vous le savez, supporter de Liverpool. Il se peut que ce n'est pas le foot qui fait cet effet pour vous, cette réaction. Peut-être c'est une chanson pour les amateurs du Voice ou ceux qui aiment écriture. J'étais presque en larmes la semaine dernière lors de la réunion de prière lorsque nous avons chanté virtuellement le chant Jésus nous donne le repos. C'était beau. Quel chant, j'avais dit. Même lors de la réunion, je pense que j'avais dit ça. Peut-être vous êtes plutôt amateur de la nature. Quelle belle vue, vous dites, lorsque vous voyez quelque chose. Quel repas pour les gourmands parmi nous. Quel vin. Oh, quel nouvel iPhone. C'est magnifique celui-ci. Quel article. Samuel avait dit cela à plusieurs d'entre nous cette semaine, un article dans le Figaro. Quel article il avait dit. Certains d'entre nous ont eu l'occasion cette année-ci de dire « Quelle femme !» ou « Quel homme, celui-là !» C'est la joie de participer pendant un moment, de bénéficier de ces moments qui nous poussent à nous exclamer ainsi, n'est-ce pas? Tellement nous sommes saisis par ce que nous avons vu, par ce que nous avons contemplé. Aujourd'hui, nous disons, et vous voyez ça dans le petit schéma que vous avez sous les yeux, quel évangile, quel évangile. Le résumé de cet évangile que Paul nous donne dans les versets 16 à 17, c'est un résumé très connu dans le milieu évangélique, je dirais. Et cela à juste titre. Il sert, ce résumé, comme introduction du thème du livre dans son ensemble. Et le message de l'Évangile autour duquel cette Église est construite, c'est un message qui continue à couper le souffle lorsqu'on regarde en détail. Continue à inspirer de nombreux hommes et femmes dans le monde à s'exclamer pour que d'autres l'entendent. Quel évangile! C'est pour ça que nous avons chanté, n'est-ce pas? Un premier chant, c'était quoi? Dieu sublime. Sublime. Cette joie est à distinguer de tout autre moment d'émerveillement qu'on pourrait avoir dans cette vie. Des joies qui ne sont que éphémères ou passagers. Car le but du foot aurait pu être beau, ça c'est vrai, mais ensuite l'équipe peut facilement perdre. La chanson peut être émouvante,
mais ensuite je dois trouver des sous pour payer l'abonnement Spotify. Les mets peuvent être excellents, mais ensuite il y a la vaisselle. L'iPhone peut être performant, mais ensuite il est dépassé par un nouveau modèle. L'article ou le livre peut être intéressant, même transformateur d'une certaine manière pour notre pensée dans un domaine ou un autre. Mais cet article ou ce livre n'empêche que j'attrape 1 an plus tard, 6 mois plus tard, 10 ans plus tard, le cancer ou le Covid. Je peux même retrouver la santé à un moment donné, être guéri d'une certaine manière. Merci Seigneur pour cela. Mais cela non plus n'empêche d'expérimenter par la suite la dépression ou l'arthrose ou autre maladie. Et l'homme ou la femme que je rencontre peut être super sympa, beau ou belle. Mais le plus que nous vivons avec quelqu'un d'autre, le plus que nous découvrons que cette personne aussi reste pécheur, tout comme moi je le suis. Et nous avons eu l'occasion, n'est-ce pas, d'entendre la semaine dernière que parfois nous sommes émerveillés par le don de la vie, nouvelle naissance, et ensuite nous devons tous faire face à la réalité que la mort aussi reste l'actualité. Derrière la scène, pendant tout un temps, pour beaucoup d'entre nous, et parfois cruellement sur le devant de la scène. Voici donc la distinction à faire avec l'Évangile et tout autre moment qui coupe le souffle. Ce n'est pas ce que nous découvrons dans l'Évangile, une petite expérience éphémère qui n'a aucune utilité face à des réalités plus sombres de la vie, c'est-à-dire la maladie, la mort et le mal. Non, le buzz du moment, cela vient et vient. Ce n'est pas mauvais à tout moment de ressentir une profonde émotion lorsque nous lisons quelque chose, lorsque nous voyons quelqu'un, lorsque nous écoutons un chant. Mais ce n'est pas l'émotion qui témoigne de la présence de Dieu. Ce n'est pas que je me fie non plus à l'émotion produite, car l'émotion en tant que telle passe. C'est que je dois me fier à des vérités sur lesquelles cette émotion est construite. Et dans le cas du chrétien, cela tourne autour, les vérités tournent autour de quoi? De cet évangile. Cela ne tourne pas autour de la beauté de notre salle de réunion ici à l'église. Cela ne tourne pas autour de l'accent du prédicateur que vous entendez, ni de la qualité de la vidéo YouTube que vous allez utiliser si vous êtes chez vous, ni du professionnalisme de la musique que nous entendons, ni de la propriété des toilettes que nous allons utiliser, ni de la bonté même ou la générosité des chrétiens, aussi importants qu'ils soient. Ce sont toutes ces choses, de bonnes choses à vouloir, chacune de ces choses à sa place. Mais ce qui fait encore couper le souffle pour le chrétien, même face à la maladie, au mal et à la mort, c'est quoi? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Alors nous allons procéder en posant ces 4 questions que vous voyez sur votre livret, feuillet, livret, j'oublie toujours comment est-ce qu'on appelle cela. Première question, pour nous aider à puiser cet évangile. Que peut-il accomplir, cet évangile, qui nous pousse à dire quel évangile? Qu'est-ce qu'il accomplit? Que dit le verset 16? Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Puissance de Dieu pour le salut. Pour le salut. Mais quel salut? De quoi s'agit-il? Dans le contexte de Romains, il s'agit du salut, du jugement de Dieu qui est en jeu ici. Déjà au verset 18, si vous aviez cela dans votre Bible, ici c'est pas sur le livret, nous entendons parler
De quoi? De la colère de Dieu qui se révèle contre toute impiété et toute injustice. Le chapitre 2, verset 9, décrit le jugement final ainsi. La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal. Ce salut sauve l'homme de ce jugement à venir, restaure l'homme à Dieu, réconcilié à Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous parlons du besoin d'être sauvés, nous évoquons plus souvent le besoin de sauver, nous disons, la planète. Et cela, cette tentative de sauver la planète est devenue semblable à une religion, comme dit les écrits souvent de Samuel, qui nous sauve par nos œuvres de réduire de manière dramatique nos émissions de CO2. Le jugement dans ce cas de figure, c'est la catastrophe du changement climatique que la nature va nous rendre. Mais rejeter le Dieu créateur, remplacer l'adoration de Dieu derrière sa création avec la création elle-même, alors nous avons besoin d'être sauvés de ce Dieu qui viendra en jugement. Mais nous disons aussi parfois que nous devons être sauvés de nous-mêmes, de nos fautes. Dans ce cas de figure, nous devenons vous-même, vous voyez, les victimes. Celui qui est offensé par nos fautes, c'est qui? C'est nous disons souvent aujourd'hui. Mais de nouveau, en réalité, celui qui est offensé, c'est Dieu lorsqu'on parle de cet évangile. Il y a des fautes plus graves que tout éventuel rôle anthropologique dans le changement du climat. Sans être sauvé par Dieu pour mes offenses par rapport à lui, je me retrouve face à son jugement. Ce sujet du jugement est tellement important, tellement contre-culturel, que Paul il va se focaliser là-dessus pour encore 2 chapitres, à partir du verset suivant, verset 18, jusqu'au chapitre 3, verset 20. Mais ici, j'aimerais que nous notons quoi? Que ce n'est que l'Évangile qui peut nous sauver, qui peut me réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas, notons-le bien, la méditation, ce n'est pas la musique, ce n'est pas l'amour du prochain, ce n'est pas la liturgie, ce n'est pas un prédicateur, ou un ami, ou un groupe de quartier, ou un proche, ou un psychologue, un coach personnel. C'est quoi? C'est l'Évangile de Jésus-Christ. Et notons bien aussi qu'il ne suffit pas de dire, juste de façon très générale, que c'est Dieu qui sauve, ou même que c'est Jésus qui sauve. Non, c'est l'Évangile de Jésus, l'Évangile de Dieu, qui est la puissance de Dieu pour sauver. Et donc, c'est possible d'avoir un respect pour le Dieu créateur, 3 fois saint, même d'employer le langage de croire en Dieu en quelque sorte, prier Dieu selon une certaine tradition, craindre même le jugement de Dieu, sans pour autant être sauvé. Car ce n'est que l'Évangile qui sauve. Alors, est-ce que vous connaissez cet Évangile-là pour être sauvé? Plutôt que juste de manière vague, Dieu ou Jésus ou autre chose. Première chose alors, que peut-il accomplir? Il peut, et seul l'Évangile peut, sauver. Deuxième question, à qui est-il accessible? Cet Évangile qui coupe le souffle. Verset 16, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. L'Évangile, vous voyez, est ouvert à tous, peu importe notre culture, notre sexe, notre ethnie, notre langue, notre héritage spirituel, religieux ou pas religieux. Vous savez, nous sommes, peut-être vous l'êtes, en période d'examen.
pour le moment. C'est une période où il y a un peu de pression, n'est-ce pas? Un peu de stress, nous le connaissons. Car sans réussir, je suis empêché d'avancer comme d'autres vers un avenir que je vise. Et donc la question, juste avant l'examen, c'est suis-je à la hauteur pour y arriver? C'est normal qu'on est un peu stressé par rapport à ça. Et certaines personnes regardent la religion, même la religion chrétienne, de cette manière-là, qu'il faut atteindre un certain niveau de bonté pour avoir accès au salut. Ou ils arrivent, disons, à une église locale et ils remarquent qu'ils ne sont pas comme les autres dans cette église. Ils n'appartiennent pas à ce club d'église, si vous voulez. Ils ne sont pas habillés comme la plupart des autres. Ils n'ont pas le même statut social que les autres. Ils n'ont peut-être pas la même couleur de peau, peut-être pas la même éducation de tous ceux qui s'y trouvent. Et ils se disent, cette religion chrétienne, c'est pas pour moi, alors. Ces distinctions, il faut avouer, jouent toujours dans notre société. Le regard que nous avons sur l'autre dépend souvent du point d'accroche similaire que nous trouvons avec une autre personne. Cela se ressent de manière très forte, je pense, lorsque nous sommes ados. Est-ce que j'ai la marque qui compte pour que mon petit cercle à moi m'accepte? Mais vous savez, ça se poursuit de façon plus sournoise et même, je dirais, plus snob lorsque nous sommes adultes, car nous devenons de plus en plus fiers de nos accomplissements, de notre culture, de nos moyens aussi dans la vie. J'ai toujours été frappé, moi, de la découverte, lorsque on était en famille, que ma belle-mère, donc ma belle-mère, c'est pas la maman de mon épouse, Dawn, mais c'est la femme de mon père qui est divorcée à ma mère. Et ma belle-mère se sentait toujours, je peux dire ceci parce qu'elle ne comprend pas le français, il y a peu de chances qu'elle va écouter un enregistrement YouTube et demander la traduction. Donc voilà, si jamais c'est toi, ma belle-mère, il faut qu'on parle. Alors, qu'est-ce qui m'a frappé? Qu'elle se sentait toujours un peu exclue de notre famille élargie sur base de son éducation. Pour nous qui ont reçu une éducation, on n'y pensait même pas. Mais elle le ressentait de manière très forte. Elle n'avait pas fait des études universitaires. Et du coup, elle se sentait toujours mal à l'aise avec nous. Comme si elle devait toujours faire un effort supplémentaire pour être acceptée dans le cercle de la famille Orange, pour être à la hauteur des autres. Et que même les autres avaient un esprit un peu hautain par rapport à elle. Merci Seigneur, l'Évangile est accessible à tous. Tous. Le peuple de Dieu, accessible à tous. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas de barrière pour certaines catégories de personnes. C'est pour quiconque croit. Juif, il dit d'abord. C'est-à-dire religieux, quelqu'un de bonnes mœurs. Et ensuite, païen, non-juif. Quelqu'un qui n'a pas d'arrière-plan religieux. Quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, la loi de Dieu, les Écritures. Alors comment cela est-il possible? Cet évangile accessible à tous. Car oui, la question suivante est fort liée à cette deuxième question de à qui est-il accessible? Il est accessible par quel moyen? Par le moyen de la foi. Verset 16 nous dit quoi? Le salut de quiconque croit. Verset 17 nous dit quoi? En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Cette expression au milieu, là, peut-être vous l'avez remarqué, c'est pas super facile à comprendre, n'est-ce pas? S'y révèle par la foi et pour la foi. Bon, on pourrait aussi traduire de la foi
et vers la foi. Mais pourquoi la répétition? Alors, certaines personnes proposent ici qu'il y a une distinction entre la fidélité de Dieu, donc par la foi ou la fidélité de Dieu, c'est-à-dire que la foi ou la fidélité de Dieu, c'est ce qui permet la foi de l'homme, pas la foi de Dieu, pour la foi de l'homme. Donc, grâce à la fidélité de Dieu, l'homme peut ensuite placer sa confiance en Dieu. C'est possible. Mais la traduction de foi par fidélité pour la première mention de foi semble être un peu forcée, je trouve, n'est-ce pas? Surtout que la citation d'Habakkuk qui suit tout à la fin, là, vise clairement la foi de l'homme. L'homme, dans ce contexte-là, est appelé à faire confiance en Dieu qui renversera la situation du peuple de Dieu. Croire cela au moment où Dieu avait dit cela à Habakkuk, demander de la foi de la part de l'homme. Car Dieu était capable de faire ce qu'il avait promis. Et donc, disait Dieu au prophète Habakkuk, le juste vivra par la foi. C'est mieux, donc, il me semble, de comprendre l'expression par la foi et pour la foi comme une façon d'intensifier l'accent que Paul met sur la foi. Du début jusqu'à la fin, c'est par la foi que nous avons accès à Dieu. Il se peut que le mouvement de la foi du juif d'abord, qu'il vient de mentionner, à la foi du non-juif ensuite est envisagé ici, car ces deux catégories viennent d'être mentionnées. Mais l'important, c'est que l'évangile est accessible à tous, car c'est sur base de la foi, à l'exclusion de toute autre base. Ce n'est pas sur base donc de nos bonnes œuvres, nos bonnes mœurs, ni sur base de notre obéissance à la loi de Dieu. Si c'était sur une telle base, il y aura une exclusivité qui s'attache à l'évangile. Le débat, vous en êtes conscient, continue à faire rage sur la nécessité ou autre du vaccin. Sans le vaccin, nous avons compris cette semaine que c'est difficile de jouer au tennis en Australie, même si vous êtes le tenant du titre et vous avez remporté ce tournoi 9 fois dans le passé. Il faut faire partie de ceux qui ont cette étiquette vaccinée pour pouvoir avoir accès à certaines portes actuellement. J'entre pas dans ce débat. Est-ce qu'il faut ou pas? Mais j'aimerais souligner que l'évangile de Jésus-Christ s'applique aux vaccinés et aux non-vaccinés, aux personnes de bonnes mœurs et de mauvaises mœurs, aux personnes qui ont fréquenté l'Église dès leur plus jeune âge et à la personne qui vient de franchir le seuil de l'Église pour la toute première fois aujourd'hui. Car il ne faut pas de critère autre que celui de la foi pour avoir accès à Dieu. Est-ce que la foi devient ainsi une étiquette privilégiée? Comme si on dirait, certains, eux, ils ont la foi, quelle chance qu'ils ont, mais moi, je ne l'ai pas. Donc, il y a une discrimination entre moi qui n'a pas de foi et l'autre qui a la foi. Non, c'est pas juste ça. La foi rend l'évangile accessible à tous. La foi en elle-même, c'est pas une œuvre. La foi, c'est d'éteindre l'assiette vide à celui qui distribue des vivres. Et c'est de dépendre de ce que l'autre offre. Et lorsqu'on fait cela, on éteint notre main comme ça, cela enlève de notre fierté de vouloir se présenter au présentoir avec quelque chose déjà sur l'assiette. Et vous savez quoi? Peu importe la marque de votre assiette, Inno ou Ikea, c'est pas l'important. C'est ce que vous allez mettre sur votre assiette. Ce que Dieu va nous donner dans l'Évangile qui compte. Peu importe alors
la façon liturgique, si vous voulez, de présenter l'assiette. Bon, et lui, il présente la sienne avec une prière apprise par cœur. Tu vois cela? Non. Tous les deux disent, par la foi, « S'il te plaît, chef, donne-moi à manger. » Ou s'il parle d'un autre registre, « Monsieur, je vous prie, je vous supplie de pourvoir à ma faim. » Peu importe si vous parlez d'une façon ou d'une autre, la foi nous permet d'être nourris, de recevoir quelque chose sur notre assiette. Qui qu'il soit. Merci Seigneur. Quel évangile. Alors, dernière question qu'on pose. Que révèle-t-il cet évangile? Verset 17 nous dit ceci. En effet, la justice de Dieu s'y révèle. L'évangile révèle, voyez-vous, la justice de Dieu. C'est dans cet évangile que nous allons trouver la justice de Dieu. Mais de nouveau, que signifie cette expression justice de Dieu? Certes, Dieu, il est juste. Et l'évangile révèle à quel point Dieu, il est juste, il est saint. Mais cette justice, Dieu, il l'a, peu importe notre foi. Ici, nous avons affaire à une justice qui s'attache à la foi. Selon le chapitre 3, verset 22, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Selon chapitre 4, verset 5, Dieu est celui qui déclare juste l'impie. Sa foi lui est comptée comme justice. Donc ici, la justice de Dieu, c'est plus que simplement un attribut de Dieu. Dieu, il est juste. Mais c'est également une activité de Dieu qui accorde à ceux qui croient un statut de juste que nous recevons de la part de Dieu. Écoutons le psaume 98, qui est un bon texte pour montrer que déjà dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de la justice de Dieu, ça parle de l'activité de Dieu de sauver. Psaume 98, verset 2, « L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la communauté d'Israël jusqu'aux extrémités de la terre. On a vu le salut de notre Dieu. » Dieu donc, dans l'Évangile, ici dans le Nouveau Testament, après Jésus-Christ, il agit. C'est une activité de Dieu. Il agit pour sauver et ainsi il révèle sa justice. Dieu agit en envoyant la personne de son Fils. Le début du chapitre 1 parle de cet évangile qui concerne son Fils. Ici, nous découvrons que cette activité d'envoyer ce Fils nous accorde le don de la justice de Dieu à celui qui croit en lui. Ainsi, Dieu se révèle comme étant juste. Et il fait cela en accordant à ceux qui sont injustes de nature, vous et moi, le statut de juste. Il fait cela de façon juste, car il envoie Jésus mourir sur une croix. Nous allons aborder ça en plus de détails lorsqu'on arrive au chapitre 3. Mais à la croix, Jésus est puni de façon juste pour que les péchés de tous ceux qui se tournent, qui croient en Jésus, soient pardonnés. Donc ce n'est qu'une introduction ici, le résumé de ce qui va venir, de ces vérités fondamentales. Nous sommes sauvés grâce à la justice de Dieu en recevant une justice que Dieu seul nous donne. Et il suffit ici de dire que cet magnifique évangile révèle
cette justice de Dieu. Rien d'autre révèle cette justice. Ici, c'est un message qui n'est pas un message moralisateur. J'aimerais bien que nous captions ça, ceux qui fréquentent une église. C'est ça notre danger, de penser, voilà, 2022, que dois-je faire? Nous devons mieux faire. Certes, c'est vrai, mais ce n'est pas le message que nous proclamons. Mais ce n'est pas non plus un message de mystère religieux. C'est-à-dire entrer à travers des méthodes religieuses quelconques dans la présence de Dieu. Non, c'est pas ça ce que nous annonçons. C'est un message qui sauve l'Évangile, qui nous dit que la grâce et la bonté de Dieu envers nous, en Jésus-Christ, fait que nous pouvons être justes aux yeux de Dieu, acceptés par Dieu. Quelle est la réaction du psalmiste dans le psaume 98, après le verset 2, après avoir proclamé la justice de Dieu à l'œuvre pour le salut du croyant? Verset 4, « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. » Que disons-nous à la lumière de la grâce révélée en Jésus-Christ? Nous disons quel évangile. Nous chantons quel sauveur merveilleux nous possédons. Alors voici en ce qui se concerne l'évangile. Et la deuxième question, c'est la question d'application pour nous, n'est-ce pas, chers amis? Quelle place pour cet évangile chez nous? Quelle place pour cet évangile chez nous? Si nous comprenons la valeur de cet évangile, c'est clair que nous accorderons la toute première place à cet évangile dans nos vies de tous les jours. Prenons l'apôtre Paul lui-même comme exemple. Il n'a pas encore eu l'occasion, lui, de rendre visite à l'église de Rome lorsqu'il écrit cette lettre aux Romains, mais il leur écrit pour leur dire à quel point il désire les voir. Vous voyez ça au verset 13, n'est-ce pas? « Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin d'avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Que veut-il faire une fois qu'il arrive chez eux? Verset 15, « Mon vif désir de vous annoncer l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. » À tous ceux donc qui se trouvent à Rome. Je me dois, verset 14, aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Paul, bien éduqué qu'il soit, du juif du rang privilégié, citoyen romain lui aussi, ne cherche pas à faire distinction parmi ceux auprès de qui il annonce le message de Christ. Pour lui, cela revient au même. L'évangile doit être annoncé aux barbares, c'est-à-dire aux nations et cultures moins estimées que la culture grecque de l'époque, autant qu'aux Grecs, aux ignorants, autant qu'aux savants. Effectivement, il continue, « Je n'ai point honte de l'Évangile. » Pas de honte pour lui de s'adresser à ceux que la culture considère inférieurs. Pas de crainte de son côté de ce que les autres diront à son sujet lorsqu'il fait cela. « Ah, Paul, tu vois les types que ce Paul il fréquente? Oh, ces sales étrangers! Tu vois qui assiste à ces conférences, le type de personnes qu'il a? Oh, j'ai pu comprendre qu'il y avait plein de barbares. T'imagines? Des barbares, là! » Non, il n'avait pas honte, justement, de l'Évangile, car il savait que cet Évangile était le seul moyen pour tous d'être sauvés. Ils s'en fichaient royalement des mœurs de l'époque qui regardaient ces activités d'un mauvais œil. Paul, selon le verset 1, appelé à être apôtre. Apôtre, d'ailleurs, envers les païens, les non-juifs. Il était mis à part pour l'évangile de Dieu, de façon toute particulière. Il était sous une obligation toute particulière de diffuser cet évangile auprès des païens. Cela, c'était son appel. Mais ce n'est pas une obligation contre sa volonté. Vous voyez ça, verset 9?
Il dit, Dieu que je sers en mon esprit, en annonçant l'évangile de son Fils. C'est-à-dire, dans son esprit, au plus profond de lui, il comprenait ce qu'il était, un serviteur de Dieu. Quant à nous, notre appel n'est pas aussi spécifique que celui de Paul. Nous en sommes bien conscients. Nous ne sommes pas apôtres. J'espère que vous le savez. Mais nous sommes des disciples. Disciples appelés par Jésus à faire des disciples à toutes les nations. À ne pas avoir honte de l'Évangile. À ne pas faire donc de distinction en cherchant simplement à parler de Jésus-Christ avec ceux que nous estimons être comme nous. Mais à tout homme, peu importe sa culture, sa langue, sa nationalité, son standing dans la société, la couleur de sa peau. Vous savez, c'est ce genre de conviction qui poussait des prédicateurs du passé lors des réveils du passé. Je pense aux réveils qu'il y avait au XVIIIe siècle au Royaume-Uni, sous le ministère de John Wesley. Nous continuons parfois à chanter des cantiques en français de cet homme, John Wesley. Au départ, il prêchait où? Dans des églises. Des églises à l'époque étaient fréquentées par des tranches de société respectées, respectables. Mais à un moment donné, il disait non, cet évangile doit aller au-delà de ceux qui se rassemblent dans nos églises. Et il est sorti prêcher à des mineurs qui ne seraient jamais franchis le seuil d'une église. Et ces mineurs, on nous dit par ces témoignages, pleuraient. Et les larmes faisaient que leur visage noir devenait partiellement blanc. Quelle émotion! Pourquoi? Parce qu'ils voulaient ne pas avoir honte de l'Évangile. Donc attention à nous si nous cherchons toujours refuge dans les gens qui nous ressemblent, chers amis, si nous offrons toujours de l'hospitalité rien qu'à ceux que nous estimons être à la hauteur de notre invitation. Le chrétien authentique n'est pas concerné par les moqueries de ceux qui les entourent, même celles de la famille. La famille, parfois, a du mal à comprendre pourquoi un chrétien consacre du temps régulier le dimanche matin dans son église, n'est-ce pas? Parfois, aux dépenses d'une fête, de quelque chose qui doit s'organiser. Et sous-entendu, parfois la famille réagit d'une manière où il y a un peu d'accusation d'abandonner votre vraie famille pour pouvoir assister de façon régulière. Ici, dans cette famille, de vouloir minimiser alors par la suite l'importance de l'église locale. C'est OK si tu es libre, mais si ta famille veut autre chose, ils ont tendance à sous-entendre. Mais pourquoi voulez-vous vous associer avec eux plutôt qu'avec nous? Non, le chrétien ne doit pas avoir honte de l'Évangile et de ce que cela implique. Mais aussi, nous ne devons pas avoir honte dans le sens où nous ne devons pas être empêchés par notre orgueil d'avouer notre besoin de cet Évangile. L'Évangile se heurte à ceux qui pensent pouvoir, de par leurs mœurs ou leurs activités religieuses, apporter quelque chose à leur salut. C'est ainsi que la réforme avait explosé en Europe il y a tant d'années, car l'Église romaine de l'époque s'est heurtée à la clarté de l'enseignement de Luther, qui a découvert à quel point la justification se faisait par la foi, et non selon un système complexe d'indulgence et d'œuvres de satisfaction exercées par le système sacerdotal de l'Église. Ils ne voulaient pas entendre cela parce que ça mettait en danger leur système. L'Évangile n'était pas une bonne nouvelle pour ceux qui cherchaient à tout prix à préserver ce système religieux. Et ça reste encore le cas. L'Évangile n'est pas une bonne nouvelle non plus pour ceux et celles qui veulent à tout prix valider leur propre chemin, plutôt que de reconnaître le besoin du pardon de la part de Dieu. Aujourd'hui, on aime notre autonomie. On aime dire « Qui suis-je selon mes critères ?» L'Évangile nous dit « Peu importe vos critères,
vous avez besoin de la justice qui vient de Dieu uniquement par l'évangile de Christ. Nous sommes sous pression de croire que la foi n'a pas d'importance, chers amis. J'ai regardé cette semaine un film sur Netflix qui s'appelle Don't Look Up. C'était Ne regardez pas en haut. C'est un regard un peu amusant et satirique où le monde politique et médiatique ne veut pas faire face à une réalité scientifique qu'une comète géante va frapper la Terre dans 6 mois et nous détruire. Et juste avant que la comète frappe, ceci sort de nulle part d'ailleurs dans le film. Le petit ami de l'un des 2 scientifiques révèle son arrière-plan évangélique et propose une prière. Et puis il prie. Mais bien sûr, la prière n'a aucune puissance. Et ensuite, la comète frappe et c'est la fin du film. Que devons-nous déduire si nous regardons ce film-là? En partie, la religion est inutile face à la science. Le moment est assez intime lorsqu'il prie. Mais ensuite, c'est oublié tout de suite après. Donc la religion, mais ça je pense avoir compris ceci, peut nous donner une petite couche de solennité, d'émotion sur le moment, mais ultimement, face à des réalités, la religion est ridicule, n'a aucune place importante dans la société. Et nous sommes tenus à affirmer aujourd'hui à quel point cet évangile a une importance. Donc nous devons être clairs, comme Paul, de ne pas avoir honte de cet évangile, même lorsque ceux autour de nous ne comprennent pas ce que nous faisons. C'est trop important pour que nous le mettions de côté. Cela, nous ne pouvons pas dire de Paul. L'évangile est au centre de ses préoccupations. Nous voyons ça dans ces autres versets autour, n'est-ce pas? Verset 8. Sans qu'il ait jamais rencontré des chrétiens à Rome, il rend grâce pour eux. Pourquoi? Car leur foi est renommée dans le monde entier. Il les mentionne régulièrement dans ses prières. Il prie pour qu'ils puissent les voir. Il cherche le bien spirituel. Verset 11, je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Il cherche donc à déployer ces dons pour leur affermissement dans la foi. Mais il continue, verset 12, plutôt, il cherche que nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Donc, il ne pense pas rien qu'à recevoir, rien qu'à donner. Il pense aussi à recevoir. Il s'installe dans cette dynamique d'encouragement réciproque les uns envers les autres. Et il est question d'un encouragement autour de quel thème? Le foot? La culture à Rome? Le bon vin italien? Non, encouragés ensemble par la foi qui nous est commune. C'est trop précieux, chers amis, cette foi. Cette foi que nous avons tous dans l'évangile de Christ, si nous sommes croyants en Christ. Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que notre Église? Un rassemblement de personnes sauvées par l'évangile de Jésus-Christ, qui révèle dans cet évangile la justice de Dieu. Et des personnes donc qui cherchent à proclamer cette vérité et à encourager tout le monde dans cette vérité. Vous savez, nous n'avons pas encore de mots d'ordre pour cette année 2022. Mais j'aimerais proposer le verset 16 pour notre assemblée. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Nous allons, chers amis, chanter dans un instant, pour terminer, nous allons chanter cette magnifique chant qui parle de la justice que nous pouvons trouver par la croix. Donc vous allez trouver ce chant sur le dos de votre feuillet. Voilà, je cherchais justice. Dans le refrain, vous voyez cela, c'est par la croix, oui, c'est donné, c'est par son sang qui lave nos péchés, par sa justice, comptez pour nous. En Jésus, nous tenons debout. Donc je vais prier, puis nous allons nous mettre debout pour proclamer ensemble notre
joie de dépendre de l'Évangile qui révèle la justice de Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour l'Évangile. Te remercions que grâce à cet Évangile, nous puissions connaître toi, le seul vrai Dieu, et connaître la justice qui découle de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous te louons, Seigneur, que ce message, cet Évangile, ce salut est accessible à toute personne. Merci que notre Église a beaucoup de personnes de différentes nationalités et différentes cultures. Et nous te prions, Seigneur, que nous continuons à vouloir proclamer cet Évangile à tous. Parce que nous nous réjouissons que le salut est accessible rien que par la foi, pas par nos œuvres, pas par nos tentatives religieuses, mais par la confiance que nous plaçons en toi. Donne-nous, Seigneur, donc de ne pas avoir honte de cet Évangile. Merci pour l'occasion que nous avons eue ce matin d'y réfléchir. Et donne-nous, à chacun d'entre nous, de grandir dans notre connaissance. À celui qui ne te connaît pas encore comme sauveur, de s'approcher de toi avec l'assiette vide pour recevoir ce que tu nous donnes par ta bonté. Nous te prions tout cela au nom précieux de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.